3 mois après la finale de la CAN 2025, alors que tout le continent avait déjà célébré un champion, alors que les supporters avaient déjà tourné la page du tournoi, la Confédération africaine de football a publié un communiqué qui a littéralement mis le feu au football africain. Dans ce communiqué, la CAF annonce quelque chose d'incroyable. La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc ne sera plus reconnue comme telle. Et la raison est encore plus choquante. La CAF considère que l'équipe nationale du Sénégal est forfait pour ce match. Conséquence immédiate. Le résultat officiel devient Maroc 3-0 sur tapis vert. Ce qui signifie une chose très simple. Le Maroc devient officiellement champion d'Afrique 2025. Oui, 3 mois après la finale. Une décision extrêmement rare dans l'histoire du football. Car dans la majorité des cas, même lorsqu'il y a polémique, le résultat d'une finale reste acquis sur le terrain. Mais dans ce cas précis, la CAF a décidé d'appliquer son règlement de manière stricte. Et cette décision a immédiatement provoqué un tsunami de réactions. Les supporters sénégalais parlent de scandale, les supporters marocains parlent de justice. Les observateurs du football africain parlent d'un précédent historique. Et une question commence à circuler partout. Comment une finale de Coupe d'Afrique des Nations peut-elle changer de résultat 3 mois après le coup de sifflet final ? Pour comprendre cette affaire, il faut revenir au début de l'histoire, car tout commence pendant cette fameuse finale. Une finale qui s'annonçait déjà comme l'une des plus importantes du football africain moderne. Lorsque le Sénégal et le Maroc arrivent en finale de la CAN 2025, le contexte est déjà très particulier. Les deux équipes représentent les deux grandes dynamiques du football africain. Le Sénégal est une équipe installée au sommet depuis plusieurs années. Champion d'Afrique en 2021, finaliste et demi-finaliste régulier des grandes compétitions. Une génération extrêmement solide avec des joueurs expérimentés qui évoluent dans les meilleurs championnats européens. C'est une équipe connue pour son impact physique, sa discipline défensive et sa capacité à gérer les moments clés des grands matchs. En face, le Maroc représente une autre réalité. Depuis la Coupe du Monde 2022, les Lions de l'Atlas sont devenus une référence tactique. Leur demi-finale historique au Qatar a changé le regard du monde sur le football marocain. Le Maroc possède désormais une génération capable de rivaliser avec les meilleures nations. Des joueurs comme Hakimi, Brahim Diaz, En-Nesyri ou Amrabat apportent une qualité technique et tactique impressionnante. Donc lorsque ces deux équipes arrivent en finale de la CAN 2025, beaucoup d'observateurs parlent déjà d'un choc entre deux puissances du football africain. Le match commence avec énormément d'intensité. Les duels sont agressifs, les blocs défensifs sont très organisés et aucune équipe ne veut prendre de risques inutiles. On est clairement dans un match de finale. Chaque ballon est disputé comme si la compétition entière se jouait dessus. Mais très rapidement, la tension va commencer à monter. Certaines décisions arbitrales provoquent des protestations. Les bancs de touche deviennent de plus en plus nerveux. Les joueurs commencent à perdre patience. Et dans ce genre de contexte, il suffit souvent d'un seul incident pour faire basculer un match. Cet incident va finalement arriver. Et c'est lui qui va déclencher toute l'affaire. Selon le rapport officiel de la CAF, tout bascule à un moment très précis du match. Une décision arbitrale extrêmement contestée par les joueurs sénégalais. Les protestations deviennent de plus en plus fortes. Le staff sénégalais entre dans une discussion très tendue avec l'arbitre. Et la situation dégénère. Selon la CAF, plusieurs membres de l'équipe sénégalaise décident de quitter le terrain, un geste extrêmement rare dans une finale internationale. Et surtout un geste qui était clairement mentionné dans le règlement des compétitions africaines. Dans le règlement de la CAN, l'article 82 parle du comportement des équipes pendant les matchs. L'article 84, lui, est encore plus précis. Il indique que si une équipe abandonne un match ou refuse de continuer la rencontre, elle peut être déclarée forfait. Dans ce cas précis, la sanction est automatique. Le match est enregistré sur un score de 3-0 pour l'adversaire. C'est exactement ce que la Fédération royale marocaine de football a décidé d'invoquer après la finale. Les dirigeants marocains ont estimé que le Sénégal avait clairement enfreint le règlement. Ils ont donc déposé une réserve officielle auprès de la CAF. Au départ, la commission disciplinaire n'avait pas complètement donné raison au Maroc. Mais la fédération marocaine ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé d'aller encore plus loin. Le Maroc décide alors de faire appel. Le dossier est transmis au jury d'appel de la CAF. Et ce jury possède un pouvoir énorme. Il peut revoir entièrement une décision disciplinaire, il peut analyser les images, les rapports des arbitres, les témoignages des officiels et même les communications internes du match. Après plusieurs semaines d'analyse, la commission d'appel rend finalement sa décision. Et cette décision est extrêmement claire. Le comportement de l'équipe du Sénégal correspond aux situations décrites dans l'article 82. Et selon l'article 84, la sanction doit être un forfait.
La commission décide donc d'annuler la décision précédente et d'accepter la réserve déposée par le Maroc. Le Sénégal est officiellement déclaré forfait pour la finale. Le résultat devient donc Maroc 3-0. Et cela signifie que le Maroc devient officiellement champion d'Afrique 2025. Une décision qui restera probablement comme l'une des plus marquantes de l'histoire de la CAF. Mais évidemment, cette décision ne pouvait pas passer sans provoquer une énorme réaction. Au Sénégal, la décision est accueillie avec une immense colère. Les joueurs des Lions de la Teranga estiment que cette décision est totalement injuste. Pour eux, le match s'est joué sur le terrain, et un titre continental ne devrait jamais être retiré plusieurs mois après la finale. Le défenseur Moussa Niakhaté est l'un des premiers à réagir publiquement. Son message est simple mais extrêmement puissant. « Venez nous les chercher », une phrase qui devient immédiatement virale. Plusieurs joueurs sénégalais soutiennent ce message. Les supporters sénégalais parlent de scandale. Et la fédération sénégalaise commence à préparer une riposte juridique. L'objectif est clair. Porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS est la plus haute juridiction du sport mondial. Et dans le passé, il a déjà annulé plusieurs décisions de fédérations internationales. Donc si le Sénégal décide d'aller jusque-là, l'histoire pourrait encore prendre un tournant totalement inattendu. Du côté marocain, la réaction est très différente. Pour les supporters marocains, cette décision est simplement l'application du règlement. Ils considèrent que les règles existent pour être respectées, et que si une équipe quitte le terrain sans autorisation, la sanction doit être appliquée. Certains joueurs marocains ont appris la nouvelle dans des situations assez surprenantes. Brahim Diaz, par exemple, aurait découvert l'information pendant un match de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Une situation assez incroyable. Pendant qu'il disputait une rencontre européenne, sa sélection nationale venait d'être officiellement déclarée championne d'Afrique. Achraf Hakimi, capitaine du Maroc, pourrait également réagir prochainement, car cette décision change complètement la perception de la CAN 2025. Mais cette finale ne s'est pas résumée uniquement à cet incident. La CAF a également analysé plusieurs autres événements. Par exemple, l'affaire des ramasseurs de balles, la commission a estimé que la fédération marocaine avait une responsabilité. Une amende de 50 000 $ a été infligée. Il y a aussi eu l'affaire du laser dans le stade. Encore une fois, une sanction financière a été appliquée. Enfin, il y a eu une polémique autour de la zone VR. Une amende de 100 000 $ a été confirmée. Ces incidents montrent que la finale était extrêmement tendue. Mais aucun de ces événements n'a changé la décision principale. Le Sénégal reste forfait. Aujourd'hui, la CAF considère officiellement le Maroc comme champion de la CAN 2025. Mais l'histoire est peut-être loin d'être terminée. Car si le Sénégal décide de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, le verdict final pourrait encore changer. Et dans ce cas, toute l'histoire de cette CAN pourrait être réécrite. Alors la question est simple. La CAF a-t-elle pris la bonne décision? Ou le Sénégal a-t-il été victime d'une injustice historique? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, parce que cette affaire pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements.